Alors maintenant, on va essayer de mieux se familiariser avec le logiciel PSpace et surtout l'application qui fait les schémas pour les simuler. Et on va essayer de réaliser un petit circuit avec lequel on a beaucoup travaillé, surtout dans le début des cours d'électronique. C'est l'émetteur commun, comme vous le voyez devant vous sur ce schéma. Alors, je vais vous montrer comment on peut réaliser ce schéma. On va d'abord commencer par la création du fichier. Donc, File, New File. Voilà. Et on va essayer d'apporter les différents composants de ce circuit. Commençons d'abord par le noyau de ce circuit. C'est le transistor bipolaire. Alors, le transistor bipolaire, c'est Q2N. Voilà, c'est Q2N 22, 22. Voilà, ce sont les transistors bipolaires. Toujours, ils commencent par Q. Vous voyez, lorsque j'ai tapé le Q, c'est un transistor NPN bipolaire. Alors là, il y en a pas mal de transistors. Alors, j'ai choisi le Q2N 22, 22. Que le place, voilà, elle est là. Donc, je vais le placer au milieu. Voilà. Maintenant, je vais placer les différentes résistances. Alors, les résistances, combien de résistances j'ai? Ici, j'ai la résistance d'abord, place, voilà. J'ai la première résistance, c'est la résistance d'attaque. Elle est là, c'est du générateur. Puis, je vais avoir le pont. Je vais mettre CTRL-R pour avoir des résistances verticales. Alors là, c'est la première. Elle est là. L'autre en bas. Voilà. De l'autre côté, sur le drain, sur plutôt le collecteur, et ici sur l'émetteur. Et finalement, la charge, va être ici. Alors, j'ai terminé avec les résistances. Je vais mettre aussi les condensateurs de liaison. Voilà, c'est condensateur, place. Alors, je vais placer le premier condensateur de liaison ici. Là. Le deuxième condensateur de liaison sera là. Et le condensateur de couplage d'émetteur sera ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste aussi à déplacer? C'est-à-dire, il me faut le signal d'attaque. C'est le signal sinusoïdal. Voilà, V sin. Voilà, je vais le déposer ici. Voilà, maintenant, l'alimentation continue, c'est VDC. VDC, c'est l'alimentation continue. Voilà, elle va être ici, c'est pour alimenter. Voilà. Bon, je vais me déplacer ça pour le rapprocher au circuit. Je vais, voilà. Pour les rapprocher. Voilà. Voilà. Ils sont tous ensemble. Il me faut la masse. Voilà. Elle est là. Je vais la déposer ici. Alors, avant de continuer, je vais rassembler l'ensemble par les fils. La liaison, la connexion des fils. Je vais commencer par là, comme j'ai dit tout à l'heure. Premier clic. Ici, lorsque j'arrive ici, 2 clics. Voilà. La même chose. Un clic. 2 clics. Voilà, c'est ça. Jusqu'à ce que je réalise l'ensemble. Un.
Là, je rassemble, mais toujours vous devez faire attention aux différents points pour qu'il apparaissent les connexions pour... Alors, là, c'est la connexion avec condensateur de liaison. Voilà. La même chose ici. Là. Là. La charge. Et je termine par la masse. Et je vais essayer de relier l'ensemble, la source, le signal. Là. Je clique là, ici. Alors, maintenant, je vais connecter l'ensemble à la masse, tous les composants qui doivent être connectés à la masse. Là. Là. Et ça aussi. Là. Oh, je me suis trompé. Ça, c'est le bus. Là. On va faire ça comme ça, comme ça. Alors lorsque j'arrive ici, je clique une seule fois et ici 2 fois. Alors il me reste seulement la résistance de collecteur. Voilà. Voilà. Et finalement la charge qui va être reliée à la masse. Voilà. Maintenant j'ai terminé par la connexion. Je pense aussi que celle-ci doit être connectée à la masse. C'est l'ensemble. Là, ça. Voilà. Donc c'est ce qu'il me reste. Alors après avoir effectué les connexions, je dois maintenant affecter les valeurs et les noms. Commençons par les résistances. Alors là, je vais l'appeler la résistance de liaison ou bien la résistance RG. OK. Sa valeur, elle est de 2 kg. La capacité de liaison, je vais l'appeler CL1. Capacité de liaison. Voilà. Donc ça, c'est la capacité de liaison. Elle est là. Sa valeur, elle est de combien? De 47 micros. 47 microfarad. Voilà. La résistance R1, ça c'est la résistance R1. Sa valeur, elle est 12 kg. Je vais la déplacer pour être bien visible. Voilà. Ça c'est la résistance. Toujours, c'est 4, combien? C'est 4,7 kg, 4,7 kg. Voilà. Plutôt, oh, ça c'est pas le, ça c'est le nom, ça c'est R2. Et la valeur c'est 4,7 kg. 4,7 kg. Je vais la déplacer aussi. Voilà. La résistance du collecteur, c'est RC. RC. Sa valeur, elle est de combien selon l'énoncé? C'est, je pense, 750 ohms. 750 ohms. Voilà. Je dois la déplacer aussi pour être visible. La résistance RE. Sa valeur, elle est de combien? De 470 kg, 470 ohms plutôt, hein. Je vais la déplacer, voilà. La capacité de couplage CE,
sa valeur, elle est de combien? De 100 micros. Ça, c'est pas 100 micros, mais c'est 100 micros. Voilà. Je dois la déplacer ici. Et la valeur, ou bien le condensateur de liaison, c'est L2. Sa valeur, elle est la même que l'autre, c'est 47 micros. La charge, notre charge, c'est RL. Sa valeur, elle est de 2 kg. L'alimentation, VCC, sa valeur, elle est de 15 volts. Là. Maintenant, je vais configurer le signal sinusoïdal, comme on a déjà vu tout à l'heure. VOFF, ça c'est 0. 0 VOFF. L'amplitude, elle est de 30 milli, par exemple. On va prendre 30 millivolts. C'est un signal. On va affecter. Et la fréquence, il va avoir une fréquence de 1 kg. 1 kHz. Comme ça. Et ici, lorsqu'on veut faire l'étude fréquentielle, on va essayer de fixer à la valeur max. La valeur max, il va fixer l'amplitude. On va choisir la valeur max, 30 milli. C'est la valeur max pour lorsqu'on va faire l'étude en fonction de la fréquence. Save. OK. Voilà. Je dois aussi changer le nom. Je vais mettre par exemple VIN. VIN. Voilà. Alors, après avoir effectué tout cela, je dois sauvegarder, save as. Alors ici, je vais mettre émetteur, par exemple. Voilà, émetteur. Enregistrer. Maintenant, je dois configurer la simulation. Pour configurer la simulation, on a dit qu'est-ce qu'on va faire? Analysis, Setup, et on va configurer. Ça, c'est pour l'étude en fonction de la fréquence. Je vais choisir par exemple 200 points ici, comme exemple. La valeur initiale, c'est 10 Hz. La valeur finale, je vais choisir par exemple 10 mégas. 10 mégas, voilà. Pour le balayage, je vais le prendre décade, balayage décade. Alors, il y a linéaire, octave et décade, OK. Donc ça, c'est pour l'étude en fonction de la fréquence. Maintenant, je vais faire l'étude transitoire en fonction de temps. On a pris la fréquence du signal d'entrée, c'est 1 kg, c'est-à-dire 1 milli de période. Je vais prendre par exemple 4 milli le temps. Donc ça, c'est le pas et ça, c'est le temps final. Voilà, le temps final. Je vais prendre 4 périodes, c'est-à-dire 4 milli. 4 milli, ça c'est le pas en haut. Je vais choisir par exemple 1 micro pour le pas. Je vais mettre OK. Close. Maintenant, je vais sauver de nouveau et essayer de simuler. S'il y a des erreurs, il va les mentionner. Il n'a rien mentionné. Voilà. Il n'a rien mentionné. Alors maintenant, je vais voir le signal. Voilà, le signal. D'abord, je dois fermer ça et relancer la simulation. Voilà. Et comme vous allez le voir ici, il va vous demander est-ce que vous voulez voir le régime transitoire ou bien le régime en fonction de la fréquence. Premièrement, je vais lui demander de voir le régime en fonction de temps. Donc ça, c'est l'axe de temps. Je vais voir les signaux d'entrée et les signaux de sortie. Signal d'entrée qu'on a mis ici, c'est le V-in.
Alors, je vais chercher le V-in. Voilà, V-in, où est-il? Voilà, le V-in, elle est là. Voilà, V-in. V de V. Alors là, c'est la borne qui est liée à la masse, c'est pas la bonne. Je vais chercher la V de V-in, la bonne. Voilà, V-in plus. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est mon signal d'entrée, comme vous le voyez. C'est un signal sinusoïdal avec une amplitude de 30 millivolts. Maintenant, je vais voir le signal à la sortie de l'amplificateur de circuit émetteur commun. C'est le signal au bord de la résistance RL. Alors, je vais chercher la résistance RL. Voilà, elle est là. V de RL. Je pense que c'est la bonne. Non, ça c'est la masse liée à la masse. Je vais prendre l'autre partie. V de L2. Voilà. V de RL2. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que le signal de sortie, il est amplifié et sa valeur maximale peut atteindre à peu près 1 volt. Dans ce cas, pour faire la comparaison, je vais essayer de prendre, d'enlever ça et le multiplier par à peu près 30. Alors, V in fois 30. Voilà, le V in plus. Je vais le multiplier par 30 pour mieux voir. C'est-à-dire, c'est comme si on a changé de calibre. Pour mieux voir le signal. Alors, vous voyez le signal d'entrée et le signal de sortie qui sont en opposition de phase pour l'émetteur commun. Et comme ça, vous avez maintenant une idée que le signal qu'on fait rentrer à l'entrée d'un circuit émetteur commun, à la sortie, on va avoir un signal amplifié, mais avec comme on a dit, qui va être opposé en opposition de phase. Alors, après avoir vu le régime ou bien l'évolution des signaux en fonction de temps, maintenant, on va voir comment va se comporter ce circuit lorsqu'on va changer la fréquence du signal d'entrée. Alors, on va passer au régime AC, c'est-à-dire l'axe ici en bas, c'est l'axe des fréquences. Et qu'est-ce qu'on va essayer de voir? C'est-à-dire, on va travailler avec le diagramme de Bode, on va essayer de voir le gain et le déphasage. Alors, le gain en décibels, on a déjà vu ça, c'est dB, on a dit, on va mettre dB, dB en bas, on ouvre la parenthèse, donc ça c'est dB, dB, on ouvre la parenthèse, et on a le signal à la sortie, c'est le signal VR au bord de L. Voilà, qui va être divisé par le V d'entrée. Le V d'entrée, où est-il? On va le voir ici. C'est V pour V in. V in plus, voilà, elle est là. Donc ça, c'est le V in plus. Et on ferme la parenthèse. Alors, on va voir maintenant le gain en décibels. Comment il va se comporter, ce circuit, avec la fréquence. Vous voyez, ici, on a ce qu'on appelle le régime fréquentiel, c'est-à-dire le gain en fonction de la fréquence. Mais après, pourquoi on fait cette étude-là? C'est pour déterminer la bande passante du circuit. On a déjà vu, pour déterminer la bande passante, qu'est-ce qu'on doit faire? Toujours, on a ici le gain max. Et on va réduire le gain max de combien? De 3 décibels. Alors, on va faire appel au tableau qui va nous donner les valeurs de la courbe pour chaque point de la courbe, c'est-à-dire l'abscisse X et le coordonnée Y. L'abscisse X, c'est la fréquence et le coordonnée Y, c'est le gain. Alors, je vais essayer de me déplacer le long de la courbe et je vois très bien que le gain reste stagné à la valeur 30. Vous voyez ici dans la bande passante. Donc ça, c'est la valeur ici 30, comme vous le voyez. Alors, pour trouver la bande passante ou bien la fréquence de coupure, il faut réduire cette valeur maximale de 3, c'est-à-dire 30 moins 3, il faut chercher, c'est égal à 27. Il faut chercher le point où on a le gain est égal à 27. Alors, je vais chercher le premier point
Et toujours, je vois la valeur qui change. Maintenant, 28, 28, 27, voilà, on s'approche. Et presque. Voilà. Voilà, donc ça, c'est 27. Je dois chercher de l'autre côté, mais je vais utiliser le bouton droit de la souris pour garder le point que j'ai fixé. Alors, avec le bouton droit, je vais chercher dans la deuxième ligne du tableau, comme vous le voyez ici, la deuxième ligne, pour chercher le 27. La réduction du gain de 3 décibels, le 27. Voilà, c'est presque. Alors, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que la première fréquence de coupure ici, c'est 157 Hz. Donc ça, c'est la fréquence de coupure, la première fréquence de coupure. La deuxième fréquence de coupure, elle est de valeur 539 kg. Elle est là. Donc elle est en bas. Et la bande passante, là on peut avoir un bon fonctionnement de notre circuit. Il faut travailler avec des fréquences qui varient entre la fréquence de coupure 1 et la fréquence de coupure 2, comme vous le voyez ici. Alors comme ça, on a pu déterminer la bande passante du circuit émetteur commun qui possède deux fréquences de coupure, la fréquence basse et la fréquence haute. Pour les basses fréquences, on a la fréquence de coupure, c'est 153 Hz. Pour les hautes fréquences, sa fréquence de coupure, elle est de 539 kHz. Et la bande passante, c'est la différence entre les deux fréquences, c'est ce qu'on appelle la largeur de la bande passante. Maintenant, on va essayer de tracer ce qu'on appelle le déphasage. Alors, je vais supprimer ça, mais n'oubliez pas, on a 153 et 540 kHz pour les fréquences. Alors, pour le déphasage, il faut faire appel, très simple, à P. Donc, on met P, on ouvre la parenthèse, on fait appel à la tension de sortie au bord de la résistance RL qui va être divisée par le signal d'entrée. C'est le signal qui se trouve dans la borne plus de Vin. Où est-elle? Elle est là. Voilà. Et je ferme la parenthèse et je vais essayer de voir. Donc ça, c'est la variation de le déphasage entre le signal d'entrée et le signal de sortie. Si j'apporte ici le curseur, alors je vais essayer de chercher le déphasage pour la basse fréquence qui était de combien, je pense. C'était de 153, non? 153 à peu près, non? 139. 150, je ne me rappelle plus, hein. Mais il y a ici la fréquence de coupure, 153. Et l'autre, c'est 500. « 539. 539. Voilà. C'est 200, moins 225 degrés. Et pour l'autre, c'est 153, je pense. Je vais chercher 153. C'est à peu près 135, moins 135 degrés. Alors comme ça, vous avez une idée comment on peut voir les signaux, comment on peut déterminer les fréquences de coupure et les fréquences de coupure, de même la bande passante. Donc ça, on a fait ça, c'est seulement pour se familiariser avec le signal, avec l'application de schéma. Comme vous le voyez ici, c'est très simple, il suffit de se familiariser petit à petit. Et n'oubliez pas aussi qu'on peut utiliser ça. C'est pour fixer la tension d'une partie. Voilà, vous le mettez ici, c'est pour voir directement les tensions que vous cherchez lors de la simulation. Voilà, comme ça. Ça, c'est pour vous fixer là où vous prélevez les tensions que vous voulez voir. C'est clair? Voilà, je vais simuler une autre fois. Voilà, translate. Voilà, il vous donne directement les résultats, comme vous le voyez. C'est clair?
Et comme ça, prend fin cette partie et merci. On va reprendre avec autre exemple.